Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Targon Mega Blaster. Aujourd'hui, présentation d'un petit blaster qui me tardait de recevoir, le M40A de Halo. MA40, le MA40. Pourquoi à chaque fois je dis le M40A? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Targon Mega Blaster. Aujourd'hui, petite présentation d'un blaster que j'attendais avec impatience, une nouveauté 2020, le MA40 de Halo. C'est un blaster électrique sorti pour la sortie du jeu Halo Infinite en 2021. C'est un blaster qui fonctionne avec 4 piles de type C. C'est pas les plus grosses mais c'est pas les plus légères non plus. Dans la boîte vous allez retrouver donc le blaster avec son chargeur de 10 fléchettes, bien sûr les 10 fléchettes. Vous allez avoir le blaster démonté, donc il y aura le viseur qui sera séparé. Il y aura aussi un adaptateur pour rehausser le viseur ou mettre une lunette si vous voulez le changer. Personnellement, je le laisse comme ça me plaît plus. Vous allez avoir une petite pièce qui va venir se clipper ici, qui représente le levier d'armement. Si c'était une véritable arme, ça serait le levier d'armement. Là, malheureusement, c'est fixe, voilà. Une fois que c'est clippé, ça bougera pas de toute façon, ça s'enlèvera pas, mais il n'y a pas de mouvement, donc c'est un peu dommage, ça aurait été rigolo de le faire, mais bon. Donc nous allons faire un tour rapide de l'appareil. Donc ici, tout comme de l'autre côté, puisque c'est ambidextre, le bouton qui va vous permettre de retirer le chargeur. Changement de chargeur qui ne va pas être des plus évidents, hein. Comme vous le voyez, le bouton est à ce niveau-là. Hop, donc pour le changement de chargeur, c'est soit on appuie comme ça. Vous voyez, c'est pas facile. Donc la technique que j'ai trouvée moi, c'est quand on a le blaster en main, que vous soyez droitier ou gaucher, moi je suis droitier. J'ai mon blaster en main, je viens utiliser ma main par derrière. Donc je relève le blaster à la verticale. Avec la main ici, je viens appuyer sur le bouton derrière. J'appuie, je sors mon chargeur en même temps. C'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Du coup, ça marche aussi de l'autre côté. Si j'étais gaucher, je viens ici, côté droit, côté gauche du coup de l'appareil, appuie sur le bouton, je retire mon chargeur et je le remets. Ça fait maintenant quelques semaines que je l'ai entre les mains et j'y en ai mis plein la tronche. Ça branche pas, les FPS sont hyper réguliers. Je sors des mesures comprises entre 69 et 71 fps sur chaque tir. Donc 3 fps, c'est rien du tout comme écart. Franchement, j'en suis extrêmement content. Au moins, ça montrera l'utilité de la trappe. Donc là, j'ai une fléchette qui s'est coincée. Donc du coup, je retire le chargeur. Voilà, la fléchette vient de tomber. On est bon. On va laisser. Et on appuie. Il y a certaines choses dont j'ai oublié de parler, notamment de vous montrer l'emplacement des piles. C'est un blaster électrique, donc comme tous les blasters électriques, il y a deux détentes, une ici qui va lancer les moteurs et la deuxième au-dessus qui va pouvoir permettre de tirer. Comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, ici il y a la trappe qui permet de retirer les fléchettes si jamais elles viennent à se coincer. Elle tient plutôt bien, donc ça va, ça ne devrait pas poser de problème en partie.
Au niveau des marquages, vous allez retrouver ici le logo Nerf, ici Halo, UNSC et le logo de l'UNSC ici. De l'autre côté, vous allez avoir le Nerf en haut, mais pas plein par contre. C'est tout à ce niveau-là. Et ensuite, sur ce que j'avais dit viseur, mais en fait c'est pas le viseur, c'est le... Comment dire? Je sais pas si ça peut la mise au point. C'est ce qui est dans le jeu et le décompte des munitions. Là malheureusement c'est factice, hein. Ça aurait été énorme qu'il le fasse pour de bon. Mais voilà. Ça a le mérite d'être là. C'est juste un autocollant, mais ça a le mérite d'être là. Alors, au niveau des chargeurs, est-ce que tous les chargeurs sont compatibles? Nous allons voir ça. Donc, ici, j'ai un chargeur de 12 qui rentre sans problème. Alors tout ce qui va être chargeur de 6, chargeur de 18, ça va rentrer aussi sans problème. Là j'ai un chargeur type banane, c'est pas Tube Worker mais c'est Simili Worker. Alors ça va rentrer. Ça rentre mais ça ne se coince pas. Ça ne peut pas se clipper. Donc en fait tout ce qui va être chargeur banane, et alors les chargeurs tambour, je vous en parle même pas, ça ne se montera absolument pas sur ce blaster. Les seuls chargeurs que vous allez pouvoir mettre, ce sera des chargeurs droits, de 6, de 12, de 15, je ne sais pas s'il en existe en 15 droits, mais s'il en a des 18. Le chargeur d'origine bien sûr, et peut-être, là je les ai pas sous la main pour tester, les chargeurs du double dealer. Voilà, à confirmer. Pour moi c'est un super blaster de collection. Le mien ne verra jamais le terrain, je ne le modifierai pas. Il me plaît en l'état et il restera tel quel. Je ne pense même pas le passer en peinture, même si c'est vrai que ça serait magnifique de le repeindre. Je ne pense même pas le passer en peinture, je pense que je vais le laisser vraiment tel quel. Un point négatif que je vais dire, alors ça n'a rien à voir avec le blaster, c'est sur la boîte. On est beaucoup à l'avoir commandé sur Amazon et malheureusement il nous a été livré dans sa boîte mais avec l'étiquette d'Amazon de livraison sur la boîte du blaster directement, et ça c'est vraiment dommage pour un blaster de collection. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous dis à la prochaine.